Bonjour à chacun. Alors effectivement, un titre un peu accrocheur, à peine. Fin du monde, la révélation. Tadam. Aujourd'hui, je vais vous proposer de voir 3 des révélations sur la fin des temps. Ces 3 révélations, je les ai choisies parce que je crois que ce sont celles qui sont les plus importantes. Non pas que les autres ne seraient pas importantes, mais les autres, je crois, ont moins d'importance dans notre préparation à ces temps de la fin. On peut lire en Apocalypse 1, verset 1, premier mot même, révélation de Jésus-Christ. Le premier mot de ce livre, c'est apocalypsis, révélation, lever du voile, dévoilement. Si on en croit les médias, l'Apocalypse, c'est la révélation du chaos, la révélation de l'Antichrist, la révélation des catastrophes. Eh bien non, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous est révélé tout au long de ce livre. Des chapitres 1 à 3, on ne va pas tout prendre dans les détails, on n'aura pas le temps ce matin, ça serait une vraie étude. Mais les chapitres 1 à 3 nous le révèlent dans sa personne glorifiée. Les chapitres 4 à 5 nous révèlent l'agneau immolé et victorieux. Les chapitres 6 à 19 nous le révèlent à travers de ses attributs de royauté. 19 à 20 nous annoncent son retour glorieux et son nom révélé. Et puis chapitres 21 à 22 nous révèle Jésus dans sa demeure avec les siens. La révélation de Jésus-Christ, c'est un processus, c'est un déroulement progressif. Du Fils glorifié à l'agneau au centre du ciel, au roi qui juge et puis qui revient. Jusqu'à l'époux qui habite avec son peuple. En fait, dans l'Apocalypse, on passe de Christ vu par la foi, comme nous le voyons aujourd'hui, à Christ vu face à face, dans la réalité. Et plus le monde s'effondre, plus lui s'élève dans sa gloire. Alors, si ce que tu crois sur la fin des temps te révèle plus de choses sur l'ennemi et sur ses œuvres que sur le Messie et sur les siennes, je suis désolé, mais tu en oublies malheureusement l'objectif et la colonne vertébrale. Le but du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas d'affoler, c'est de révéler la souveraineté de Christ. Sa justice, son retour, son triomphe. Toutes choses sont dans sa main. Le reste, je ne veux pas vous le divulgacher, mais en gros, ben oui, on va pas parler en anglais quand même. Tout ce qu'il y a à part ça, tout ce qui ne vous parle pas de Jésus, est là pour vous apprendre à juste dépendre de lui, parce que vous ne pouvez vous fier à rien de ce que ce monde a à proposer. C'est la seule règle, c'est la seule chose qui reste. Je passe. Plus les ténèbres avancent, plus Christ se dévoile dans son peuple, dans l'histoire, dans la gloire. Mais il y a un autre dévoilement dans l'Apocalypse. C'est mon point le plus important ce matin. Ce n'est pas seulement le Christ qui est révélé, ce n'est pas simplement Jésus, mais c'est aussi notre cœur. Notre cœur qui est mis à nu dans notre façon d'appréhender ces choses-là, dans notre façon de réagir à ces sujets. La fin des temps est un miroir pour nos cœurs. Ce que l'on croit de la fin fait partie des sujets qui révèlent ce qu'on espère, ce que l'on craint, ce que l'on fuit. 2 Thessaloniciens 1, verset 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres ou vidéos qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul écrit à une église qui est troublée par des rumeurs sur le jour du Seigneur. Vous avez vu, dans 2 jours, c'est Yom Teruah,
Et comme à peu près tous les 2 ans, certains ont annoncé la fin des temps à ce moment-là. Peut-être qu'on ne sera pas là la semaine prochaine. J'en sais rien. Ce qui se passe en ce moment n'est pas nouveau. Dès le début de l'Église, les gens veulent savoir quand. Ils veulent savoir comment. Au lieu de se poser la question de pourquoi et avec qui. Il y a des attitudes qui sont stériles face à l'eschatologie. L'eschatologie, c'est le gros mot savant pour dire la fin des temps. Moi, la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est est-ce que tu as besoin d'un coupable, qu'on va nommer l'Antichrist, ou est-ce que tu as besoin d'une solution, qui est le Messie? Comment est-ce que tu réagis à la tension des sujets de la fin des temps? Est-ce que tu es dans l'inquiétude? Est-ce que tu es dans l'euphorie? Est-ce que tu es paralysé? L'inquiétude ou la peur, c'est et si j'étais pas prêt? Et si ça tournait mal? Alors, si tu n'appartiens pas encore à Jésus, si tu ne l'as pas encore rencontré, la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que le roi qui vient est d'abord l'agneau qui a donné sa vie pour toi. Si tu le reçois, alors l'annonce de son retour devient pour toi une espérance et pas une menace. La peur n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas un des fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit prépare, l'adversaire par contre affole. Le diable, lui, par contre, utilise la peur pour paralyser, pour diviser ou pour radicaliser. Dans 2 Timothée, on peut lire « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné ». Ou encore dans Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre, ne soyez pas troublés. » Si ta réaction première est la peur, alors il va falloir prendre le temps d'examiner la source. Retourne au pied de celui qui a donné sa vie pour te réconcilier avec le Père et pour te donner l'assurance de cette vie éternelle. Bien entendu, il y a des peurs qui sont naturelles et qui sont légitimes. Et Dieu les utilise parfois pour nous protéger, pour nous garder humbles, ou parfois nous alerter. Par exemple, la peur du danger physique, c'est une réaction instinctive qui pousse à fuir et à se protéger. On a par exemple Joseph et Marie qui ont fui en Égypte avec Jésus pour le protéger. Donc la fuite pour se protéger, c'est naturel et c'est légitime. On a la peur de la souffrance ou de la mort. Jésus lui-même a eu cette peur, a été troublé. On a la crainte de mal faire, la peur de décevoir, qui peut mener à une sainte vigilance. Philippiens nous incite à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il y a aussi la peur de l'inconnu, ce qui est totalement normal face à une situation qui est nouvelle, tant qu'elle ne t'empêche pas d'avancer dans la foi. Et puis bien sûr, il y a la crainte de Dieu, cette révérence profonde qui n'est pas une panique qui va te détruire ou t'empêcher d'agir, mais une conscience de sa sainteté, de sa gloire, du fait qu'il n'est, qu'on puisse le percevoir, mais simplement en partie. Mais il y a des peurs qui révèlent l'absence de Dieu. Et c'est celles-là qui sont plus problématiques. La peur qui est chronique pour demain, pour l'avenir. Cette inquiétude constante alors que Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas pour demain ». Cette peur de manquer, cette anxiété matérielle qui nous fait oublier la provision du Père. La peur des hommes, la peur qu'on ait une mauvaise opinion de nous, qui est un piège spirituel. La crainte des hommes, nous dit Proverbe 29, nous tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et puis il y a la peur du diable et de ses œuvres, alors que Christ a déjà vaincu le diable. Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il en est de même pour la peur de la mort, qui serait une fin absolue. C'est la marque qui a été la nôtre de ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude par la crainte de la mort. C'est fort cette parole que nous dit la Bible. En Hébreux 2, verset 15. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Si encore aujourd'hui tu as peur de ce rendez-vous, de ce temps où tu vas le rencontrer face à face, ça veut dire que tu es encore esclave. Et que Christ, Jésus-Christ, veut te libérer de cette peur qui n'a pas lieu d'être. Alors oui, il y a des peurs naturelles qui nous gardent humains vigilants. Mais il y a des peurs paniques, par exemple de la fin des temps justement. Alors que Jésus nous a dit explicitement, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Il y a des peurs qui révèlent l'absence de confiance en Dieu. C'est la marque de l'adversaire, c'est la peur qui paralyse. La marque de Dieu, c'est l'amour parfait qui chasse cette crainte. Par rapport à la fin des temps, il y a aussi une autre erreur, c'est la spiritualisation excessive. Tout devient signe. Au risque de devenir des chercheurs de signes de la fin, plutôt que des chercheurs de sa présence et de sa direction. Beaucoup d'événements dans l'histoire de l'Église sont nés d'une recherche absolue de comprendre et contrôler les temps. Qui détient les temps dans sa main? Ce n'est pas à nous de contrôler les temps. Il y a aussi une curiosité malsaine qui nous pousse à scruter des dates, des chiffres, faire des calculs pour faire partie de ceux qui savent. Faire partie de ceux qui savent qui nous mène au complotisme. Je suis moi-même un complotiste. Je vais vous expliquer des complots. Mais le complotisme, c'est autre chose. C'est une obsession de voir le mal. Scruter l'antéchrist, les œuvres occultes, au lieu de contempler le Christ. Le complotisme, c'est quand l'ennemi nous distrait de Jésus et des œuvres de Jésus. Je connais un pasteur qui témoigne, je garderai son nom par charité chrétienne, et qui témoigne du fait qu'avant j'étais complotiste, mais j'ai rencontré Jésus. Et quand je l'écoute enseigner, il est toujours complotiste. Il a juste changé de complot. Oui, mais on a besoin de savoir qu'il nous mente. Alors encore, je veux pas vous divulgacher les choses, mais lisez la parole. Est-ce vraiment surprenant que le monde mente, que le monde manipule, que le monde déforme? Non, c'est son ADN. Jean 8, 44. Ils ont pour père le diable et veulent accomplir les désirs de leur père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Que le mensonge vienne d'un ministre en cravate ou d'un internaute derrière son clavier, c'est la même source, c'est le même poison. Je vais prendre deux exemples opposés, deux complots qui étaient ridicules. Le Pizzagate en 2016 aux USA. Vous n'en avez certainement pas entendu parler, sauf si, comme moi, ça vous amuse. Mais pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, une rumeur s'est propagée sur les réseaux. Des personnalités importantes des démocrates, notamment Hillary Clinton et son directeur de cabinet, étaient impliqués dans un réseau pédophile et satanique caché sous les sous-sols d'une pizzeria. La rumeur a explosé via des forums, elle a amplifié. Conséquence, en décembre 2016, un homme armé est allé dans cette pizzeria pour libérer des enfants. Il n'y avait
aucun sous-sol. Il n'y avait aucun réseau. À cet endroit-là du moins. En résumé, c'est un exemple typique de ce qu'on appellerait le complotisme d'en bas. Il y en a tous les jours sur les réseaux. Ça part d'une rumeur, c'est amplifié par Internet, et ça mène à des actes dangereux. Mais il y a d'autres sortes de complotisme. Celui-là, vous l'avez tous entendu. Au printemps 2020, lors du premier confinement, le ministre de l'Éducation nationale français de l'époque a dû généraliser l'usage des espaces numériques de travail, l'ENT, et les plateformes d'enseignement à distance. Problème, ce qui devait arriver est arrivé. Dès les premiers jours, les sites sont tous tombés en panne à cause tout simplement d'une surcharge. Trop d'élèves, trop de profs connectés en même temps pour des sites qui n'avaient pas été prévus pour ça. Communication officielle, le ministre Jean-Michel Blanquer a affirmé que la panne était due à une attaque informatique venant de Russie. Des spécialistes ont rapidement démenti. Il n'y avait pas eu de cyberattaque massive, juste des serveurs mal dimensionnés et pas prêts pour un tel afflux. En résumé, cet exemple de complotisme institutionnel, il y en a toutes les semaines dans les médias, de grands chemins. C'est ces moments où une autorité officielle invente un ennemi extérieur pour couvrir une mauvaise préparation technique, une erreur ou les vraies raisons d'une décision contestable. Alors on me dit souvent, mais justement, on doit savoir, car la vérité nous rend libres. On extrapole un peu un passage de l'Évangile. Sauf qu'on ne cherche pas la vérité dans les mensonges du monde. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité qui te rend libre, la vérité te rend libre quand le sujet de vérité a un impact dans ta vie. Par exemple, le 11 septembre, que la vérité soit que des attentats aient été perpétrés et imaginés par des hommes en djellaba dans une cave, dans une grotte, ou par des cols blancs dans un bureau, quelle que soit la vérité que tu crois, elle te rend libre de quoi? Quel impact est-ce que tu peux avoir sur ce sujet? Est-ce que c'est toi qui vas aller arrêter les coupables? Le monde ment. Qu'est-ce qui est étonnant? Je crois que notre rôle n'est pas de traquer tous les mensonges du diable. Notre rôle, c'est d'annoncer. C'est de vivre la vérité de Jésus le Messie. Si tu passes plus de temps à scruter et dénoncer les œuvres des ténèbres, plus qu'à vivre celles de Jésus, l'ennemi a déjà réussi à te détourner du vrai but. Parfois, car nous sommes légitimes sur le sujet, nous pouvons et nous devons dénoncer. Mais ce n'est pas la majorité du temps. Majoritairement, nous ne sommes pas appelés à dénoncer, mais à annoncer. Du coup, combien de temps est-ce que tu consacres à ces sujets-là? À regarder, à lire, à chercher à comprendre. Ce que tu regardes, ce que tu lis, c'est ce dont tu nourris ton âme. Est-ce que je vais choisir de nourrir mon âme des mensonges du monde ou des vérités de l'Éternel? Est-ce que je veux être dans des combats qui sont porteurs de bruit ou porteurs de fruits? Je laisse de côté les complotistes qui sont mes amis préférés. On le voit moins, mais certains, en voyant la fin des temps, ont des fuites dans les plaisirs. Puisque c'est la fin, profitons. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Je passe rapidement parce que j'en rencontre plus, des gens comme ça, mais ça existe et ça a existé. On rencontre un peu plus d'activisme religieux. On s'épuise à faire des choses pour Dieu, mais sans être centré sur sa volonté. Un peu comme Éphèse. Les œuvres sont nombreuses, mais il n'y a plus l'amour, qui est la source de tout. Et puis, bien entendu, il y a l'indifférence, le scepticisme. On en parle depuis 2000 ans. Ça viendra jamais. Oh si, ça viendra. Il va revenir. Ce sera glorieux.
Quelle attitude alors devons-nous avoir face au retour de Jésus? Dieu ne veut pas que nous menions notre vie en réaction, en fonction des œuvres des ténèbres, mais bien plus que nous vivions en fonction et au travers des œuvres préparées par le Père. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et pas chercher d'abord le royaume des ténèbres et son injustice. La Bible ne nous demande pas de nous focaliser sur une date, sur des dates, mais d'adopter une attitude de cœur. Le mot central qui revient régulièrement par rapport à ces sujets, c'est veiller. Alors ça veut dire quoi veiller? Alors le mot en lui-même, Grigoreo, c'est être éveillé, vigilant, attentif. Mais attentif à quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est une invitation à ne pas s'endormir dans le péché, les plaisirs ou l'indifférence. 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Veiller, c'est voir clair dans nos vulnérabilités. Discerner les pièges que l'ennemi nous tend pour notre vie. Veiller, c'est être fidèle dans la mission. Être trouvé en train d'accomplir ce que Dieu nous a confié, pas dans la passivité. Matthieu 24, 42-46. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Moi je l'ai écrit en gras, je le relis. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi faisant. J'aime beaucoup cette partie. Le maître vous a établi sur des gens pour donner la nourriture au temps convenable. Il y a plein de façons de lire et de comprendre ce passage. Un jour, j'ai été invité dans une assemblée qui a beaucoup de personnes qui œuvrent dans l'alimentation. Et ils ont vraiment reçu qu'ils avaient une mission d'être des Joseph pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, on a fait toute une conférence sur ce thème-là. Et c'était vraiment chouette. On a vu tout ce qui pouvait être mis en place pour améliorer la résilience alimentaire du territoire dans lequel ils sont implantés, voir comment ils allaient pouvoir être aujourd'hui une source, une ressource, aujourd'hui un oasis et demain un refuge. Et puis, un couple vient me voir à un moment et me dit « Mais David, c'est génial tout ce que tu dis, mais je ne me sens pas bien. » Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on croit que Dieu nous a demandé de faire, c'est de nous former en relation d'aide. Et donc avec moi, mon épouse, tout notre temps libre, on le passe à accompagner des chrétiens. Je dis, mais c'est merveilleux. Tu es en train de nourrir. Tu es en train de donner à manger. Tu es en train de restaurer. À certains, Dieu va leur demander de faire des choses pour participer à la résilience alimentaire, la résilience énergétique, pour que ça soit aujourd'hui des bénéfices et demain des sécurités. Et à d'autres, Dieu leur demande de prendre soin d'eux-mêmes. Donne-toi à toi-même la nourriture dont tu as besoin. Prends le temps de venir me rencontrer. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Donne-toi le temps nécessaire pour que je puisse le faire. Les deux sont dans la vérité, parce que les deux sont dans les œuvres que le Père a prévues pour eux. Si le Père ne te demande pas de te préparer pour les temps qui pourraient être difficiles demain, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, dans 200 ans, je ne sais pas. S'il ne te demande pas de préparer quelque chose pour ces temps-là, mais que tu es dans ce que tu sais être le plan de Dieu pour toi, alors tout est bon. Et si jamais les temps difficiles venaient à survenir,
eh bien, sois assuré que si ces temps difficiles arrivaient, il prendra soin de toi. Il prendra sur lui la responsabilité de subvenir à tes besoins par des moyens naturels ou miraculeux. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et si chercher le royaume de Dieu, c'est travailler et œuvrer à l'établir en toi aujourd'hui, alors tu es au bon endroit. Et peut-être que hier, tu étais en train de servir pour nourrir, pour guérir, et qu'aujourd'hui, tu es dans un temps plus compliqué. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de servir, mais dans 3 semaines, le Seigneur va te révéler quelque chose qu'il va falloir que tu traites. Et tu vas devoir prendre une pause pour ce temps de guérison intérieure. Tu seras toujours dans les œuvres préparées d'avance par le Père. Alors tu seras toujours à la juste et bonne place, en train de veiller et en relation avec lui, ce qu'on appelle la prière. Justement, c'est le point suivant, parce que veiller, ce n'est pas guetter les titres de journaux ou des réseaux sociaux. C'est remplir la mission du royaume que le Père nous a confiée, et c'est être constant dans cette relation avec lui. Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps. Ou 1 Jean 2, verset 28, et maintenant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, dans 2 jours, 10 ans ou 70 ans, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Veiller, c'est aussi être dans cette espérance joyeuse de cette rencontre. Luc 21, 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez la tête parce que votre délivrance approche. Alors oui, scrutons l'aube comme un veilleur de la nuit, mais pas par peur, par désir. Désir de le voir face à face. Veiller, ce n'est pas rester éveillé par peur du voleur, mais rester éveillé par amour pour l'époux. Et nous arrivons à la 3e révélation que je voulais voir avec vous ce matin. L'Apocalypse, c'est la révélation du roi qui vient. C'est la révélation de notre cœur par rapport à ces événements. Et c'est la révélation de l'épouse qui l'attend. Au milieu des jugements et des ténèbres, Dieu prépare une épouse sans tache ni ride, revêtue de la justice de Christ. Cette épouse, c'est l'ensemble de ceux qui ont fait le choix pour lui. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. À la fin du livre, la dernière voix qui s'élève, ce n'est pas celle de la bête. Ce n'est pas celle de l'Antichrist. C'est celle de l'esprit et de l'épouse qui crie d'un seul cœur. Viens. Viens Seigneur Jésus. Alors pour conclure, quelle attitude vis-à-vis de la fin des temps? Je vous propose cette maxime. Vis ta vie comme si Jésus revenait cette nuit, mais œuvre comme s'il revenait dans la prochaine génération. Vis ta vie comme s'il revenait cette nuit. Parce que tu ne sais pas si toi, la fin de ton monde, c'est pas cette nuit. Mais œuvre comme s'il venait dans la prochaine génération. Intercède pour ce qui vient. Intercède pour le peuple qui a besoin de lui, désespérément besoin de lui. Et s'il revenait maintenant, qu'est-ce que tu aimerais qu'il trouve en toi? Une peur? Un débat? Ou une œuvre de son amour en train de naître ou d'être réalisée? Père, pardonne-nous, parce que nous sommes trop facilement distraits. Nous nous laissons trop facilement détourner de toi, de la sécurité que nous avons en toi.
Pardonne-nous pour notre curiosité malsaine qui nous pousse à scruter le moindre des péchés chez les autres et dans le monde, au lieu de passer ce temps de cœur à cœur avec toi. Pardonne-nous pour notre activisme qui ne vient pas de ton amour ou qui a perdu ta saveur. Apprends-nous à revenir là où tout commence, dans ce cœur à cœur avec toi, pour que nous puissions œuvrer non pas depuis notre bonne volonté, depuis notre connaissance, depuis nos savoir-faire, mais depuis ton amour et par ton amour. Car sans ton amour, il n'y a rien qui compte. Redonne-nous la juste crainte de ton nom. Redonne-nous cette connaissance de ton amour, qui n'est pas une connaissance intellectuelle, mais qui est une révélation que l'on vit avec toi. Remplis-nous de l'esprit, de ton esprit, pour être des témoins aujourd'hui dans cette génération qui a désespérément besoin de te connaître, qui se perd, qui a refusé tout ce que tu avais établi pour qu'ils puissent te rencontrer. Permets-nous d'être des ponts pour les rencontrer, pour qu'ils puissent rencontrer celui qui a tout donné, celui qui a tellement aimé qu'il a tout donné. Saint-Esprit, prépare en nous cette épouse qui se tourne vers l'époux et qui crie « Viens ». Réveille en nous cet amour pour l'époux qui nous pousse à dire « Viens Seigneur Jésus, viens ». Conduis-nous dans cette pureté, conduis-nous dans cette unité, conduis-nous dans ce désir du roi, pour qu'en vérité, avec l'époux, nous puissions crier « Viens, viens Seigneur Jésus ». Si ce message t'a perturbé, si ce message a été difficile pour toi, si c'est à cause de la forme, je te prie de m'excuser. Mais si c'est à cause du fond, tourne-toi vers lui. Implore son pardon. Reviens. Il t'a déjà pardonné. Il attendait que ça, que tu reviennes. Que tu te détournes de ce qui te perd. Que tu te détournes de ce qui te détourne de lui. Que tu puisses apprendre à passer ce temps avec lui. Que tu puisses être nourri, guéri, transformé et envoyé par son esprit. Que tu puisses rentrer dans les œuvres qu'il a prévues pour toi. Les œuvres pour ta vie, les œuvres pour les vies de ceux qui t'accompagnent et ceux que tu rencontreras, en fonction de la sphère d'autorité qu'il a mis sur ta vie. Et qu'au jour de son retour, il puisse te trouver là, en train de nourrir ceux qu'il t'a confiés. Ceux qu'il t'a confiés pouvant être des parties de toi, comme d'autres personnes. Que tu puisses entrer dans la joie de ton maître et participer aux noces de l'agneau, qui seront merveilleuses, car il sera là. Nous serons pleinement en lui, il sera pleinement en nous. Aujourd'hui, nous en avons les prémices, et ils sont tellement extraordinaires, ces prémices. Je me réjouis de ce que nous allons vivre avec lui. Je me réjouis de son œuvre dans ta vie. Soyez bénis, les amis. Et s'il y a quelque chose qui reste difficile, n'hésitez pas à aller voir l'un d'entre nous pour qu'on puisse ensemble prier. Et que tu puisses laisser ce qui te retient et ce qui te détourne de lui. Amen. Merci. On a encore un petit peu de temps avant la fin de ce culte et je voulais revenir sur ce mot veiller dont David a parlé. Veiller qui nous parle de cultiver notre relation avec Dieu. Cultiver cette intimité avec Dieu, cette connaissance, cette expérience avec lui. Et je pense que ça peut être un bon moment pour
pour demander à Dieu de faire grandir cette soif d'intimité avec lui, cette soif de plus de lui, de sa connaissance. Je vous invite à vous lever maintenant pour terminer ce temps et qu'on puisse avoir ce temps où on redit « Viens Seigneur, viens, viens Jésus, viens ». Et vous savez, cette parabole dans la Bible qui nous parle des vierges folles, des vierges sages, ce qui les différencie, c'est qu'elles avaient ou n'avaient pas l'huile qui nous parle d'intimité, de relation avec Dieu. Et s'il y en a aujourd'hui, ce matin, qui se disent « Ok, je pense, j'ai l'impression que j'ai besoin de plus d'intimité avec Dieu, de plus vivre cette vie avec lui et que lui puisse plus vivre cette vie à l'intérieur de moi. » Je vous invite juste à le demander maintenant. On peut juste fermer les yeux et inviter la présence du Saint-Esprit à venir maintenant. Le Saint-Esprit, tu es là, au milieu de nous. Et ce que nous voulons ce matin, c'est être vraiment des personnes qui veillent, qui sont des veilleurs. Et ce sur quoi on veut veiller, c'est sur notre relation avec toi, sur notre intimité avec toi, sur cette source de vie qui coule de ta présence, qui coule en nous. Seigneur, on prie ce matin que tu fasses grandir cette soif de ta présence. C'est toi qui viens créer en nous le vouloir, le faire. Et Seigneur, viens faire grandir cette soif. On ne peut rien faire sans toi. On ne peut rien faire par nous-mêmes. On veut vraiment être connecté à ce fleuve de vie qui coule de ton trône, qui coule de ta présence, qui coule en nous. Vous pouvez juste le dire là où vous êtes, soit doucement, soit dans votre tête. Seigneur, fais grandir la soif de ta présence en moi. Fais grandir la soif de ta présence. Fais grandir la faim de te connaître. Fais grandir la faim de t'expérimenter. Seigneur, nous avons besoin d'huile dans nos lampes. On peut être chrétien depuis pas longtemps ou depuis de nombreuses années, nous avons toujours ce besoin d'avoir de l'huile renouvelée dans notre lampe. L'huile qu'on a reçue il y a des années, elle ne suffit pas aujourd'hui. On a besoin de cette huile nouvelle aujourd'hui. Alors Saint-Esprit, vous pouvez ouvrir vos mains si ça vous aide. Saint-Esprit, envoie cette huile maintenant, cette huile d'intimité, cette huile de faim, de soif de ta présence. Saint-Esprit, descends sur nous maintenant. Tu es déjà à l'intérieur de nous, mais aussi tu peux descendre sur nous et nous remplir. Fais de nous des veilleurs, des gens qui veillent sur notre relation avec toi. Plus Saint-Esprit. On a commencé ce culte en disant que le fleuve de Dieu est au milieu de nous. Eh bien, il est toujours là. Il est toujours là. Le fleuve de l'Esprit de Dieu, il est là. Au milieu de nous, et nous le croyons. Par la foi, nous croyons que ce fleuve est là, qui nous entoure à l'extérieur, qui nous remplit à l'intérieur. Seigneur, que nous puissions demeurer dans ce fleuve, que l'endroit d'où nous veillons, c'est ce fleuve. Plus Saint-Esprit. On reste dans ce mouvement de l'esprit. Et je veux revenir aussi sur ce que le Seigneur disait pendant le temps de louange avant, si vous vous souvenez. On a élevé le Seigneur et ça rejoint ce qui nous a été partagé. On a élevé, on a adoré le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je pense que ce soit à l'intérieur, que ce soit bien au-dessus de nous, et c'est pas dans une dimension humaine, mais c'est spirituel. Dans ce que David partageait,
Il y a un conflit, un combat de se dire quel est le nom au-dessus. C'est comme dans les affiches, c'est mon nom qui va être écrit plus gros. Je veux vraiment déclarer sur nos vies ce matin, sur ce lieu, sur cette ville, ce qui se passe dans ce pays aussi, les décisions qui sont prises, les autorités qui sont au-dessus de nous, qu'il y a un nom au-dessus. Au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de toute autorité, de tout trône, de tout gouvernement, il y a un nom au-dessus de tous les noms. Nous sommes créés, un seul est créateur. Et nous remettons de l'ordre dans nos vies, dans tout ce qui parle fort autour de nous, dans cette nation, à l'intérieur de nous, il y a un nom au-dessus. Et je veux lier l'esprit de mensonge qui nous a fait mettre les choses à l'envers, qui nous fait voir Jésus, ok, mais il y a tout ce grand combat. Il est au-dessus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. L'Épître aux Hébreux dit un nom qui est bien différent que celui des anges, quelle que soit leur hiérarchie. Au-dessus de tous les êtres célestes, de toutes les créatures aussi, wow, qu'elles sont, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et je veux le redire dans le sens de ce qui a été vécu, je veux le redire à mon corps, je veux le redire à mon âme, et je veux le redire à mon esprit. Et nous le redisons ensemble à cette communauté, nous le redisons aussi sur cette ville, et nous le redisons sur cette nation de France. Tout ce qui parle fort, il y a un nom au-dessus de vos noms. Il y a le nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et comme ça a été dit, l'agneau qui est révélé, dévoilé, le lion de la tribu de Juda, le Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils de l'homme. Ce nom est tellement glorieux et il vit en nous. Alors merci pour la foi, le renouvellement de vie et l'esprit de victoire aussi. La victoire n'est pas dans mes combats, dans mes révélations. La victoire, elle est parce qu'il a gagné. Il a déjà dépouillé les puissances, les autorités, les dominations. Alors nous élevons le glorieux, le céleste, et nous abaissons tout ce qui vient du père des mensonges, qui nous fait croire qu'il y a un combat qui nous dépasse. Ça, c'est vrai. Mais en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et là, tout à coup, plus rien ne nous dépasse, parce que ça le concerne. Et ce n'est plus notre combat, mais c'est le sien. Et le Dieu de paix, Prince de paix, Sar Shalom, écrasera bientôt l'ennemi sous ses pieds et sous les nôtres. Merci pour l'esprit de victoire. Et je veux vraiment prier pour que tout ce qui est défaite, tout ce qui est découragement, tout ce qui est lassitude, tout ce qui est pas bien calé, tout ça, ça se remette en place. Merci pour la parole ce matin, Seigneur. Merci pour l'esprit de révélation qui vient. Merci pour la sécurité qu'il y a en toi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, il règne. Et son nom est au-dessus de tous les noms. Et son nom, il l'a inscrit en nous, en chacun de ses enfants. Alors à lui la gloire, à lui l'honneur, dans cette journée, dans cette semaine. Que tout ce qui a été ébranlé soit fortifié à cause de ce nom glorieux, qui est une tour forte, une sécurité en face de l'ennemi. Amen. Amen. Eh bien, soyez bénis. Profitez de cette fin de culte pour aller voir quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, pour aller vous présenter, pour découvrir des nouvelles personnes. Et puis, on vous dit rendez-vous mardi soir pour la veille, 19h30. Et sinon, dimanche prochain. À bientôt.